C'est Louis. Et c'est Laurent Blanc. Je vais vous laisser, Laurent, en compagnie de Luis Fernandez. Vous pouvez vous rapprocher de Louis. Bon, je vous laisse tranquille. En compagnie de Luis Fernandez. J'ai été souvent en compagnie de Luis Fernandez. Est-ce que c'est une bonne compagnie? Très bonne compagnie. Eh ben voilà, tout va bien. Très très bonne, sur le terrain et hors du terrain. Et qu'est-ce que tu cherches, Laurent? Attends. Non, je veux que Laurent Blanc soit en bonne compagnie. Pas, avec Lolo, on se connaît depuis, on se connaît depuis assez longtemps. Et 92, quand je vais monter à ma carrière internationale, il est là avec Deschamps et c'était beau de finir, Eric, tout ça. Ouais. Alors, Lolo, ce soir, c'est la victoire principalement, oui. Je crois qu'on a eu des soucis pour préparer le match, puisqu'on a eu beaucoup de blessés. Donc on a fait appel à beaucoup de jeunes. Et encore aujourd'hui, et encore ce soir, pardon, on a eu 2-3 joueurs qui ont ressenti des douleurs musculaires. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Mais ce que je trouve quand même assez positif dans ces matchs, c'est que les jeunes, ils donnent tout. Ils donnent tout, et puis techniquement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Après, dans l'impact physique, c'est vrai que il nous manque un petit peu de puissance. Mais sur le match, je pense que la qualification de l'Olympique Lyonnais ce soir n'est pas normale. Un peu dans la souffrance en deuxième mi-temps. Oui, parce que tu fais pas ce qu'il faut pour te mettre ton troisième but, alors que tu as la possibilité. Et après, une fois qu'ils marquent leur but à eux, ils y croient et c'est logique. Et ils mettent un peu plus d'impact physique parce que nous, il nous en manque un petit peu. Et on a une fin de match un peu difficile. Alors l'objectif, c'est d'aller chercher cette Coupe de France. Je pense que pour un peu effacer un peu ce championnat qui est un peu, on est dans le dur quand même, non, dans ce championnat-là. Oui, depuis le début, voilà. Je pense que l'Olympique Lyonnais est dans le dur au niveau du championnat, mais pas qu'au niveau du championnat. On a eu des problèmes et puis on a fait certains choix dans l'effectif. Je pense que aussi ça a été un choix difficile à faire, mais on l'a fait et on a inclus des jeunes aussi, même si l'effectif était déjà très jeune. Donc voilà, on ne va pas se retrancher toujours derrière ça. Moi, je trouve plaisant d'avoir un effectif qui est motivé, qui donne tout, qui réussit pas tout, parce que c'est jeune. Mais au moins, voilà, ça te donne envie de les coacher, de les manager. Et dans la préparation, on a eu une discussion avec Bruno Chiraud. Je disais qu'il y avait ces anciens qui sont là, qui sont revenus, comme Lacazette, comme Tolisso, puis Lovren. Et puis, s'ils sont tous les trois au top et qui peuvent éventuellement encadrer ces jeunes, ce serait l'idéal, non? Tu as raison de le mentionner, parce qu'on mentionne toujours les jeunes joueurs, les jeunes joueurs, mais mentionnons aussi les gens qui les accompagnent, qui les guident, qui partagent avec eux leur expérience. Et Dieu sait que Dejan en a beaucoup, Alex en a beaucoup, Corentin en a beaucoup, et Antonio Lopez en a beaucoup. Pareil. Voilà. Donc félicitations aussi à eux, parce que si le groupe obtient des résultats, c'est aussi grâce à eux. Laurent, je voulais avoir votre avis, savoir l'entraîneur que vous êtes, qui a des principes de jeu, une envie bien sûr de voir des beaux jeux, et c'est pas tout le temps facile. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de ne pas pouvoir travailler au quotidien avec un effectif, non pas complet, parce qu'il peut ne jamais être complet, mais en tout cas avec des joueurs qui soient là plus régulièrement pour pouvoir mettre en place vos idées, vos schémas de jeu? On peut mettre ces idées en place avec des jeunes. Hein. Vous arrivez à le faire? Oui. Oui. Je pense que les jeunes ont une idée de comment on veut jouer. Après, la chose la plus difficile, c'est de le mettre en pratique le jour du match. On y arrive, je trouve, assez positivement durant l'entraînement. Donc, c'est qu'ils ont compris, qu'ils comprennent ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'ici à Lyon, il y a une qualité qui manque un petit peu et qui n'est pas forcément la qualité première que l'on demande aux joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'est le mouvement. C'est des joueurs qui ont tendance à jouer que quand ils ont le ballon dans les pieds. Et le mouvement, créer du mouvement pour éventuellement avoir le ballon ou que son compagnon ait le ballon, ça c'est une qualité qu'ils n'ont pas et qu'il va falloir développer, parce que rectifier et travailler. Voilà. Et rabâcher, bien sûr. Mais c'est des jeunes joueurs, on est tous passés par là. On ne lâchera pas, parce que c'est ma manière de penser. Et je crois que ça leur fait plaisir de vouloir jouer comme ça. Après, il faut en avoir les moyens. Techniquement, ils en ont certainement les moyens. Physiquement, il va falloir travailler. Vous revenez également dans ce football français là, quand même plus globalement. On voit le GF38 qui propose quand même une belle adversité à votre équipe. Oui. Sur le niveau global, retrouver la Ligue 1, Laurent Blanc aujourd'hui est un homme heureux de retrouver ce football français. Oui. Le football français a évolué durant à mon avis, ces 10 dernières années, et notamment dans les 5 dernières années. Moi, je suis surpris. C'est pas le mot, mais je trouve que physiquement,
c'est devenu le championnat de France. Peut-être comme les championnats européens, mais le championnat de France est devenu très fort, avec beaucoup d'impact au niveau physique. Il n'y a qu'à voir les physiques des joueurs. Donc, il y a des équipes qui physiquement font des courses à des hautes intensités incroyables. Marseille, Lens, on les a reçus, Lille, Rennes. C'est vraiment au niveau physique, je pense que c'est l'évolution la plus grande et la plus nette qui s'est passée durant ces 5 dernières années, à mon avis, dans le championnat de France. Il faut savoir l'intégrer, il faut savoir le faire accepter, parce que tu sais comment c'est. Assez souvent, pour certains, on a envie de les faire, d'autres, ils en ont un peu moins envie, puis il faut que le groupe adhère, que tout le monde le fasse ensemble. Et tu as raison de souligner par rapport à tes jeunes, c'est vrai que j'ai remarqué, on sent en eux quelque chose d'intéressant techniquement. Ouais, c'est vrai qu'il leur faut cette intensité, cet impact d'aller chercher, de faire déjouer un peu l'adversaire et de bouger un peu, à demander, voilà, c'est tout. Un dernier mot. On a le président. Et il est président. T'as pas été encore à la fédération encore Non. Tu portes bien le nom, président. Moi, quand on m'a dit qu'il est président, Laurent Blanc, le président, j'ai dit il est président de la Fédération française de football. Oui, écoute, tu sais, c'est un sujet, alors non pas tabou. Il est un peu sensible. Mais c'est une mer agitée. C'est une mer agitée. C'est bien parce que le commandant sort du bateau et qu'il va falloir le remplacer. Il faudrait vite le remplacer, trouver les éléments pour relancer, rebooster, réorganiser notre football amateur, parce que le football professionnel aussi, pensons-y énormément. Mais je pense que le football en France produit des joueurs exceptionnels. Pas que dans la région, j'entends dans la région parisienne. Dans la région parisienne, oui, mais dans la région lyonnaise, toutes les régions, il y a des jeunes. Montpelliéraine, marseillaise, etc. Partout. Donc je pense que le football génère beaucoup de choses, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, mais pensons aussi au football amateur, parce que c'est un passage obligé. On est tous passés par là. Exactement. Donc je vois de plus en plus d'argent dans le football professionnel. Essayons de... On ne peut pas le freiner, on peut pas le réguler. Donc, faisons en sorte que s'il y a plus d'argent dans le football professionnel, qu'il y ait plus d'argent dans le football amateur. Qu'on puisse le partager, qu'on puisse aussi faire partager tous ces clubs d'en bas. Soyons heureux qu'il y ait des... Parce qu'il y a des jeunes qui travaillent, il y a des gens qui sont bénévoles, il y a des gens qui sont des clubs, et des clubs amateurs qui ont un travail au quotidien, tous les jours, tous les week-ends, des déplacements. Et c'est là qu'il faudrait quand même y penser. Merci beaucoup. Même si, il faut l'admettre, la part du football professionnel qui revient au football amateur est de plus en plus importante, mais je pense qu'elle peut l'être encore plus. On salue en tout cas tous les clubs amateurs et on vous remercie, Laurent, d'avoir été avec nous.